Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout. L'Oeil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus. C'est un dossier qui est intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette vidéo. Et on va aller voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur, ses réels sentiments ainsi que l'évolution de votre relation. C'est ce qu'on va aller voir. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, je le rappelle, je suis en vacances. Mes consultations reprendront à partir du 19 août. Néanmoins, n'hésitez pas à réserver votre place dès à présent. Premier arrivé, premier servi. Je réponds par ordre d'arrivée, donc n'hésitez pas à me contacter pour réserver votre place. Ensuite, sous cette vidéo, il y a les liens cliquables, mes deux autres chaînes YouTube, que je vous invite à découvrir si ce n'est déjà fait et d'aller vous abonner là où ça vous plaît. La minuterie, bien sûr, et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour ce tirage. On est encore en plein mois de juillet, tout juillet, tout août. Je vous fais des tirages à 2 choix, d'accord? Les tirages à 3 choix reprendront au mois de septembre. Donc, encore une fois, ne me laissez pas de commentaires en disant « Ah, je préfère les tirages à 3 choix, c'est mieux ». Oui, et ben ça reprendra au mois de septembre, d'accord? Sachez-le. Allez, on est parti. Je vous présente tout de suite le choix que vous allez avoir à faire pour répondre un petit peu à cette thématique. Alors, en choix numéro 1, ce sera la carte « Je suis l'énergie que je veux attirer à moi » avec ce beau cœur, avec une grosse étoile à l'intérieur. Donc, je suis l'énergie que je veux attirer à moi. Je vibre donc l'énergie que je veux attirer à moi. C'est un petit peu ça. Ok, donc ça, c'est pour le choix numéro 1. Et choix numéro 2, c'est l'avis. Donc l'avis dans le sens l'opinion des autres, c'est l'avis des autres. En 2 mots pour la deuxième partie, il y a un petit jeu de mots. Donc l'opinion des autres, c'est l'avis des autres. Donc l'avis, L-A, plus loin, V-I-E. Ok, donc ça, c'est pour le choix numéro 2. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie. Je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte « Je suis l'énergie que je veux attirer à moi ». Donc je vibre, l'énergie que je veux attirer à moi pour répondre un petit peu à cette problématique, à cette thématique. L'état d'esprit de la vis-à-vis de vous, bien sûr, de l'état de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous, ses réels sentiments ainsi que l'évolution de votre relation. Bon, on va aller voir ça tout de suite, ça va être un dossier qui va être très complet. Alors, ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Je ne vais pas rajouter de datation là pour ce tirage. Ça peut être des cartes qui vont venir appuyer le tirage. On peut avoir des conseils de la part des guides ou des éléments en plus. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler en 3 lignes, un petit peu à l'image de la thématique. Donc, la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Bon, normalement, c'est la personne de votre cœur, ça peut être de votre crush, voilà, vis-à-vis de vous. D'accord, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans sa tête vis-à-vis de vous. Donc, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Voilà, ça c'est pour la première ligne. Dossier intemporel, je l'ai dit en introduction, mais je le répète pour celles et ceux qui ont sauté l'intro. La seconde ligne, ça va être ses réels sentiments. Donc, quels sont les réels sentiments de cette personne à votre égard? Qu'est-ce qu'elle ressent exactement? Parce que des fois, entre la tête et le cœur, il y a un décalage. Donc là, la seconde ligne, donc les réels sentiments de cette personne pour vous. Qu'est-ce qu'elle ressent exactement pour vous? Voilà. Je vais faire un peu de place parce que c'est un tirage à 3 lignes. Et la troisième ligne, c'est la troisième un petit peu partie de la thématique. Quelle va être l'évolution de votre relation? Comment va évoluer votre relation? Ensuite, les 2 cartes de fin. Et puis, on en aura fini pour vous. Choix numéro 1. Voilà, chers amis. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Pour celles et ceux qui seraient déjà en vacances. Vous me regardez peut-être sur la plage, là, c'est possible, à vous dorer la pilule. Vous avez bien raison. C'est un moment de détente, de toute façon, vraiment.
Allez, on est parti, choix numéro 1, on va aller voir tout de suite, eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne déjà vis-à-vis de vous. Alors, on a le prêcheur, d'accord, l'homme sage plutôt, avec le Sagittaire, d'accord, mais ça peut être quelqu'un qui parle, qui a l'habitude d'avoir un oratoire, en fait, de prendre la parole en public. Moi, je ressens plutôt quelqu'un qui peut avoir l'habitude de faire des discours en public. Le monde en négatif, la perte d'argent, d'accord, le vaisseau, l'éloignement, le mouvement, l'activité, les affaires, d'accord. J'ai l'impression que cette personne n'est pas spécialement préoccupée par vous, mais elle est préoccupée par autre chose. L'hérédité, ah ouais, mais non, d'accord, je vois un petit peu, ouais, non, je vois le truc, ok. L'activité, les affaires, les racines, ok, et l'hésitation, ouais, j'en étais sûre, ok. Bon, choix numéro 1, première, j'ai 2 contextes, vous prendrez celui qui résonne le plus. Le premier contexte, c'est quelqu'un qui a un petit peu des difficultés là, au niveau professionnel, et très honnêtement, cette personne, elle n'est pas tellement préoccupée après vous, mais plutôt par rapport à des soucis financiers. Elle se demande comment elle va s'en sortir, elle se demande où est le bonheur, elle se demande, ça fait peut-être un moment que cette personne, alors soit elle n'arrive pas à trouver un emploi stable, qu'elle vadrouille avec des emplois un petit peu précaires, de l'intérim, on parle d'intérim, elle cumule un petit peu les CDD, elle aimerait bien se poser, elle aimerait bien s'enraciner, elle aimerait bien trouver sa voie, elle aimerait bien, elle doit tout le temps se vendre en fait. C'est peut-être aussi pour ça le côté j'ai l'habitude de parler, c'est qu'elle commence à avoir l'habitude d'avoir des entretiens d'embauche. Mais très honnêtement, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Ben, là, si elle a des problèmes d'argent, des problèmes d'emploi, à rechercher un emploi, elle n'est pas tellement focalisée sur l'amour. Donc, vous n'apparaissez presque même pas. Elle recherche la stabilité, mais peut-être qu'elle recherche la stabilité pour vous offrir plus également. Hein, d'accord, donc ça, on le découvrira dans ce cas-là un petit peu dans la seconde ligne, c'est-à-dire qu'elle cherche vraiment à se poser, à avoir une stabilité professionnelle et matérielle pour pouvoir vous offrir quelque chose de concret, quelque chose de sérieux. Mais là, si tel est le cas, cette personne elle est absolument pas préoccupée par l'amour, elle est préoccupée par sa vie professionnelle et sa vie matérielle. Ce qui se comprend parce que moi, de ce que je ressens, cette personne elle a beaucoup de difficultés à se poser au niveau professionnel. Alors, elle arrive à vivoter, hein, c'est un petit peu ça. Elle arrive à trouver de temps en temps voilà, des activités, mais plutôt soit en intérim, soit en CDD. Donc, il n'y a jamais rien, on lui propose pas de CDI. Et elle a du mal à s'imaginer construire un petit peu quelque chose de sérieux au niveau sentimental parce que elle-même, elle doit se préoccuper un petit peu déjà de sa stabilité professionnelle en fait, hein, vraiment. Donc du coup, elle peut hésiter du coup à se rajouter un peu l'amour là dans un petit peu dans ses préoccupations parce que il faut d'abord se stabiliser au niveau personnel, au niveau professionnel et financier, vraiment. Donc ça c'est le premier cas. Deuxième cas, vous pouvez être dans une triangulaire. Il y a de l'hésitation du coup entre 2 personnes. Moi j'ai l'impression que cette personne, elle a construit et elle a une vie de famille. Cette triangulaire, si elle a lieu plutôt dans le domaine professionnel. Donc vous voyez essentiellement dans votre domaine professionnel, vous pouvez faire partie du même service ou non, hein, au niveau professionnel. Cette personne, bon, sachez une chose, c'est que si elle est partie en vacances avec l'énergie tierce, elle a pas du tout, elle avait pas envie de partir en vacances. Hein. Je vous le dis, franchement, pour elle, c'est une perte d'argent. C'est pas la mélodie du bonheur du tout. C'est parce que c'était prévu. Enfin voilà, c'est un peu ça. Cette personne, elle essaye de montrer bonne figure par rapport à l'énergie tierce, mais alors honnêtement, là, les vacances, je peux vous garantir, bon, je tourne la vidéo, on est en plein été, en fait, donc du coup, bon, mais c'est pas un voyage qui va être très heureux, très honnêtement, vous attendez pas à ce que cette personne, elle se rabiboche avec la tierce, qui vont passer... la croisière, ça va pas être la croisière de l'amour, là, hein. Non, non, franchement, ça va pas être ça du tout. Elle aurait même préféré ne pas partir du tout. Pour elle, vraiment, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent et c'est surtout s'éloigner de vous. Enfin, mais vraiment, hein, enfin voilà. Mais mine de rien, cette personne, dans son état d'esprit, c'est que,
Il y a un côté, alors est-ce qu'elle a été mariée religieusement? Et donc du coup, bah, on est engagé jusqu'à ce que la mort nous sépare. Moralement, je peux pas me séparer de mon conjoint, de ma conjointe, ça se fait pas dans la famille. Enfin voilà, il peut y avoir ce genre de choses où il y a trop de biens en commun, il y a les enfants, il y a trop de biens en commun. Si jamais je me sépare, je vais perdre trop d'argent. Donc du coup, voilà, je peux pas prendre cette décision-là. Mais elle commence à hésiter quand même. Elle commence à hésiter, à vraiment envisager une séparation, mais en même temps, très honnêtement, ce qui peut peser dans la balance, c'est l'image sociale. Très honnêtement, hein. Il y a un côté l'image sociale, le qu'en dira-t-on, que va en penser la famille, les pertes financières. Et puis également peut-être aussi si cette personne a des enfants avec l'énergie tierce, bah, les enfants également. Surtout s'ils sont en bas âge, bon ça pèse dans la balance. Bon là elle est dans une période où elle doit s'éloigner de vous. Moi je ressens vraiment le côté, surtout le monde hein, à l'envers comme ça. Bon c'est pas le voyage qui se passe bien, mais il y a un éloignement en fait. On prend la voiture pour partir en vacances, enfin voilà. En famille, et très honnêtement, elle aurait préféré rester à vos côtés, elle aurait préféré rester même à devoir travailler pour pouvoir continuer de vous voir plutôt que de partir en vacances avec l'énergie tierce. Donc son état d'esprit, c'est pas le Pérou, quoi. C'est pas le Pérou, c'est pas les vacances rêvées. Enfin voilà, vous attendez pas à ce que cette personne, elle se rabiboche avec la tierce parce qu'elle est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Et pendant cet éloignement, très honnêtement, son état d'esprit, c'est qu'elle peut avoir peur, en fait, de le fait qu'elle parte en vacances avec l'énergie tierce, donc avec son conjoint, sa conjointe officielle, je dirais même presque son mari, son épouse. Là, à ce tarif-là, elle a même peur en fait que vous, pendant cette période où cette personne, elle sera éloignée, elle sera en vacances avec son énergie tierce, et bah, que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Non, mais vraiment, hein, de vous perdre. Hein. Son état d'esprit, c'est un petit peu la peur de vous perdre. Hein. Donc du coup, voilà. Est-ce qu'on est dans une triangulaire? Est-ce qu'on est chez quelqu'un qui n'est pas stable au niveau professionnel, mais où il n'y a pas d'énergie tierce? Eh bien, prenez bien sûr choix numéro 1, ce qui résonne le plus pour vous. Voilà. On va aller voir maintenant quels sont les réels sentiments de cette personne à votre égard. Alors, on va entamer la seconde ligne. L'heure de la sieste. Ouais, cette personne a quand même besoin de repos. Hein. Même dans les triangulaires, j'ai peut-être pas envie de partir en vacances, mais elle a besoin de repos quand même. Hein. Les rencontres. D'accord. Vous êtes une belle rencontre. Hein. Vous êtes une rencontre comme un rêve, en fait. Il y a une idylle. On me dit le mot idylle. Le guerrier. D'accord. Quelqu'un qui a envie de se montrer fort. Quand même là-dedans, le 2 de coupe, ouais, il y a de l'amour, hein. Mais c'est assez récent, hein. The Hierophant, ouais, on rejoint le côté, que cette personne est déjà engagée, le 7 de coupe, ouais, c'est le monde des fantasmes, du rêve, enfin voilà, ce genre de choses. La tour, ouais, elle a eu un véritable coup de foudre pour vous. Et le fou, j'ai envie de faire le grand saut. D'accord, bon, j'ai les deux cas qui seront présentés. Alors, dans le cas où cette personne, elle n'est pas stable au niveau professionnel, elle se bouge clairement les fesses pour pouvoir être davantage stable et pour pouvoir vous proposer un véritable engagement. Vous lui avez tapé dans l'œil. Voilà, vous vous êtes rencontrés dernièrement et vous représentez un petit peu la rencontre de rêve, la rencontre du ou de la partenaire idéale. Vraiment, hein, vous représentez quand même quelque chose, vous l'avez bouleversé, cette personne. C'est une rencontre qui, pour lui, pour elle, n'est absolument pas anodine. Et cette personne a envie de faire le grand saut. Mais elle n'a pas envie d'arriver avec ses problèmes. Elle n'a pas envie d'arriver sans rien. À l'image du fou. Le fou, il a son baluchon. Et puis, non, elle a envie de se montrer quand même stable. Elle a envie de montrer qu'elle a les épaules, en fait, pour pouvoir assumer cette relation et qu'elle ne sera pas un poids, qu'elle ne sera pas un fardeau, que ce ne sera pas à vous de tout le temps mettre la main au porte-monnaie, en fait, parce que vous avez un emploi stable et pas lui, pas elle. Hein, vraiment. Ouais, mais ça rejoint complètement un petit peu ma première ligne, dans le sens où cette personne, en effet, elle a beaucoup de mal. Et depuis un moment, visiblement, à trouver un CDI. Elle arrive à trouver du boulot, hein. Elle est pas fainéante, hein, cette personne. Hein. Pour moi, elle est absolument pas fainéante. Elle cherche absolument,
en fait, elle se stabilisait au niveau professionnel, mais elle n'arrive pas à trouver. Elle trouve que de l'intérim, des petites missions, des CDD, enfin voilà, ce genre de choses, mais elle n'arrive pas à se faire embaucher. Et elle a envie de se montrer sous son meilleur jour, en fait. Mais vous n'êtes absolument pas une rencontre anodine pour lui, pour elle. Il y a eu un véritable coup de cœur. Il y a un début de sentiment, très honnêtement, mais pour l'instant, elle se dit, ma situation, elle est très instable. Il y a le coup de foudre là, oui, mais il y a aussi la représentation pour lui, pour elle, de sa situation, on va dire, matérielle et financière qui est très instable. Et elle se dit, c'est une utopie. Je peux pas m'engager là à l'heure actuelle. Je serai un fardeau, je serai un boulet. Non, mais vraiment, hein. Et que ce soit un homme ou une femme, hein. Mais vous êtes une rencontre quand même qui s'apparente à une véritable idylle, idylle est quelque chose de rencontre un petit peu idéale. Il est possible que cette personne, elle ait rêvé de vous. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous, c'est-à-dire qu'elle ait rêvé de vous avant de vous rencontrer et que vous êtes apparu en fait devant lui, devant elle. Hein, ça c'est possible. Donc ce qu'elle recherche, cette personne, c'est de se montrer vaillante. Elle a envie de se montrer dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même, mais surtout au niveau stabilité. Vous voyez, le guerrier, là, c'est j'ai envie de montrer que je suis fière, que j'accomplis des choses, que je suis stable et que je peux proposer un engagement où je ne serai pas un boulet, je ne serai pas un fardeau. Cette personne, elle refuse d'être un fardeau, mais elle a déjà des sentiments, vraiment. Mais pour l'instant, elle se dit se lancer dans une histoire d'amour, ce serait complètement utopiste. Parce que je ne m'assume pas encore complètement par moi-même. Voilà, ma situation, elle est pas assez stable. Donc, quelque part, je nous enverrai dans le mur parce que vous qui êtes en train de me regarder, moi j'ai l'impression que vous n'avez pas de difficulté à ce niveau-là. Je pense que vous avez une place plutôt stable au niveau professionnel. Et donc, mais cette personne, voilà, elle veut pas dépendre de vous. Et elle veut pas vous donner cette sensation qu'elle pourrait dépendre de vous. Non, 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 non. Elle veut d'abord s'assumer et ensuite on construit quelque chose. D'accord? Donc ça, voilà. Ça, c'est dans le cas où cette personne a l'air un petit peu, à l'heure actuelle, des difficultés professionnelles ou en tout cas pour trouver un CDI. Mais vous lui avez tapé dans l'œil. Ça, c'est une évidence. Et il y a déjà un début de quelque chose. Et il y a tellement un début de quelque chose que ça la motive vraiment à trouver, à mettre... Alors, elle en mettait déjà de l'énergie pour trouver quelque chose de stable, mais elle demande presque à l'univers, en fait, hein, le fameux CDI, parce que ce qu'elle vise avec vous, quand même, c'est de la stabilité, c'est un véritable engagement. Elle vous voit comme une rencontre très sérieuse. Très très sérieuse, hein, d'accord, même si elle peut pas vous l'apporter à l'heure actuelle, ok, que ça vaut le coup, qu'il faut se jeter à l'eau et qu'il faut vivre l'expérience. C'est un peu comme ça qu'elle vous voit et elle ressent déjà de l'amour pour vous, ça c'est une évidence. Et il y a eu un coup de cœur tout de suite qui s'est fait au premier regard et je serais pas étonnée que cette personne elle ait rêvé de vous avant de vous rencontrer et ça lui a fait un effet un petit peu bouleversant. Il y a eu un effet bouleversant là dans cette rencontre, c'est une évidence. Mais on est vraiment dans les jeunes histoires. Triangulaire. Bon, cette personne, là encore, vous pouvez représenter l'homme, la femme idéale. Ça, oui, il y a une notion d'idylle, il y a une notion... alors, on est dans une jeune triangulaire. Ça fait pas des années qu'elle dure. Si elle était consommée, d'ailleurs, dans certains cas, elle a peut-être même pas été consommée, cette triangulaire. Cette personne, elle est peut-être dans un total fantasme vous concernant. Vous avez peut-être pu partager un café, mais ça peut être à la machine à café de votre boîte, hein, de votre entreprise. Cette personne, elle se montre stoïque, cette personne, elle est engagée, mais cette personne, s'il n'y a pas eu consommation, elle fantasme totalement sur vous. Hein. Ah non, mais complètement. Voilà, elle s'imagine dans un monde parallèle où cette personne, elle n'est pas engagée, elle est libre comme l'air, comme le fou, et qu'elle peut faire absolument ce qu'elle veut, quoi. Mais franchement, elle fantasme totalement sur vous. S'il n'y a pas eu consommation entre vous, elle fantasme totalement sur vous, complètement. Elle vit elle se projette dans un monde parallèle où elle est totalement libre, disponible et pas engagée avec qui que ce soit. Elle s'imagine très très bien s'engager avec vous. Par contre, hein, franchement, voilà, on est un petit peu là-dedans. Donc il y a déjà des sentiments, il y a une très très forte attraction. Dans le cadre d'une triangulaire qui est consommée,
Bon, cette personne, elle a envie, elle vit un rêve un petit peu avec vous. On voit qu'il peut commencer à y avoir un début de sentiment, mais elle voit bien également les bouleversements que ça peut engendrer et elle a peur un petit peu de, elle a peur de partir à poil, hein, cette personne. Hein. Elle a peur, elle se dit c'est un petit peu utopiste de mettre de divorcer, de faire la séparation de biens. Si je m'en vais, je vais partir sans rien, juste avec mon baluchon. Enfin voilà, elle a un peu de mal avec ça. Donc du coup, elle est plutôt dans une idée à l'heure actuelle de voir ce que ça peut donner en fait entre vous, d'être sûr que c'est pas du fantasme, d'être sûr qu'il peut y avoir quelque chose vraiment de constructif entre vous avant de prendre la grande décision de je casse tout, je me libère de mon engagement avec mon énergie tierce, quitte à partir à poil et à repartir à zéro. Donc là, pour l'instant, c'est presque trop tôt pour cette personne, mais je le ressentais bien. En fait, un petit peu dans cette première ligne, il y avait quand même pas mal de choses qui pesaient dans la balance. Elle pouvait, ouais, se l'imaginer, hésiter entre deux personnes, prendre une décision, mais elle n'était pas dans la première ligne, déjà dans son état d'esprit. Elle en était pas au point de se dire, ouais, je vais tout envoyer valdinguer et puis je vais me séparer de mon conjoint, ma conjointe. Elle n'en était pas là. Hein. Franchement, elle n'en était pas là. Donc là, ça se traduit un petit peu dans cette seconde ligne, mais je commence à comprendre un peu pourquoi. C'est parce que là, la relation, la rencontre et peut-être même le passage à l'acte de la relation adultère de la double vie, c'est quand même assez récent. Ça fait pas de nombreuses années. Ça fait quelques semaines, quelques jours même, dans certains cas. Quelques jours, quelques semaines, quelques mois tout au plus. Mais ça va pas au-delà de 6 mois. Hein. Franchement, là, si vous êtes dans une triangulaire qui date de plus de 6 mois, je pense pas que vous soyez concerné. Pour moi, c'est plus récent que ça. C'est beaucoup plus récent que ça. Donc du coup, mais des sentiments, il y en a. Des sentiments, il y en a. C'est des sentiments qui sont bouleversants et c'est pas une rencontre anodine pour lui, pour elle. Mais elle hésite encore beaucoup, elle se montre encore très indécise quant au fait de casser son mariage, divorcer, partir avec son baluchon. Elle n'est pas prête, elle n'est pas encore prête. Franchement, elle n'est pas encore prête à ça, cette personne, mais il y a quand même pas mal de sentiments pour vous, ça c'est sûr. Ça c'est, il y a quelque chose, c'est au-delà de l'attraction. Ah non, c'est au-delà de ça, il y a déjà des sentiments amoureux. Là, voilà, cette personne, elle développe à l'heure actuelle des sentiments amoureux pour vous, ça c'est sûr, ok. Et dans le cas où il n'y a pas encore eu de consommation entre vous, mais que cette personne, elle a engagé, elle fantasme total sur vous. Non seulement elle développe des sentiments pour vous, mais en plus elle est dans un monde imaginaire où elle fantasme totalement sur vous. Totalement, totalement, où elle s'imagine libre, libre comme le fou, hein. Enfin voilà, un libre, célibataire, à devoir rendre de compte à personne. Et l'engagement, elle le visualise très très bien avec vous et pas avec l'énergie tierce. Enfin clairement. Parce qu'elle se projette dans un monde où elle est seule, elle est célibataire et où elle a de compte à rendre à personne. Mais vraiment. Hein. Et elle a eu un véritable coup de foudre pour vous, ça c'est une évidence. Bon, on va aller voir maintenant, choix numéro 1, comment va évoluer un petit peu là cette histoire d'amour. Alors... le repos et rajeunissement, ouais, l'heure de la sieste, le repos, on est vraiment dans une période où ça a besoin de réflexion, de méditation. L'existence, ouais. L'existence de quoi, on va voir. Le foyer, eh ouais. Bon, on va voir. Hein. Le page d'épée, il y a un dossier qui est à l'étude. Le 3 de coupe, ouais, ça s'oriente vers les triangulaires. Hein. Le 6 d'épée, ouais, elle peut changer de rivage quand même, hein, à terme, cette personne. The Hierophant. D'accord, et par 3 fois. Hein. Et le chevalier d'épée. Bon, ça va trancher. Comment va évoluer votre histoire? Alors, ça s'oriente un petit peu plus, je vous avoue franchement, vers les histoires de triangulaire. Ok. Dans le cas où on a quelqu'un... Alors, dans le cas où on a quelqu'un, parce que bon, les épées, c'est pas seulement ça, ça peut être des signatures également. Bah oui, c'est tout ce qui est le mental, intellectuel, et les épées peuvent représenter les stylos, donc des signatures. Alors, dans le cas de la personne, parce qu'on avait plusieurs cas, dans le cas de la personne qui est en recherche d'emploi, bon, à partir du moment où cette personne, elle va avoir son CDI, elle envisagera totalement, déjà elle aura envie de fêter la nouvelle avec vous, et elle envisage totalement de s'engager avec vous et de construire un véritable foyer avec vous. En fait, ce qu'elle veut, c'est pouvoir s'assumer. Elle a envie, et ça on le sait depuis le départ, en fait. Donc c'est un petit peu dans la continuité. À partir du moment
Et elle peut trouver, hein. Je pense que là, l'univers, très honnêtement, peut réussir à exaucer son vœu de réussir à signer un CDI, quelque chose de stable, quelque chose qui va durer, quelque chose qui, du coup, va lui apporter la stabilité. Et à partir de ce moment-là, elle viendra s'engager avec vous. Déjà, elle aura envie de fêter la Noël avec vous, sachez-le, parce que vous représentez quelque chose de... Pardon, pas quelque chose, quelqu'un d'important pour lui, pour elle, mais en plus, derrière, eh ben, ça avance, ça se déroule, il y a une évolution. Bon, alors, au départ, évidemment, elle va se faire un petit peu, elle va se faire un peu la main dans ce nouvel emploi, enfin voilà, elle va poser ses marques, elle va faire sa période d'essai, etc. Mais à partir du moment où ce sera stable pour lui, pour elle, et qu'elle sera plus sereine, en fait, hein, par rapport à sa vie professionnelle, eh bien là, elle viendra véritablement s'engager avec vous. Vraiment. Parce qu'elle se sentira plus être le boulet de qui que ce soit. D'accord? Donc voilà. Bon, ça, c'est dans le cas de la personne qui est plutôt préoccupée par des soucis professionnels, financiers, que par l'amour. Ok? Même si il y a déjà des sentiments pour vous, ça c'est une évidence. Ensuite, on va s'orienter un petit peu plus vers les triangulaires. Alors, triangulaire consommé, ça va continuer d'avancer comme ça. Cette personne, elle va beaucoup réfléchir, elle va beaucoup méditer. Elle peut utiliser les vacances, très honnêtement, pour commencer à peser le pour et le contre entre son foyer, ce qu'il ou elle est en train de faire, c'est-à-dire la double vie, et une envie de quitter le rivage, une envie de quitter son engagement, de prendre la décision de quitter son engagement pour aller vers la nouvelle histoire d'amour. C'est-à-dire que là, cette personne, très honnêtement, la période d'éloignement, la période de vacances, la période de repos, alors ça peut être maintenant, mais ça peut être plus tard, hein. Si vous regardez cette vidéo pendant cet hiver, ça peut être pendant les fêtes de fin d'année. Vous voyez, moi je la tourne, on est en plein été. Donc on est dans les grandes vacances d'été où on prend 15 jours, 3 semaines, voire dans certains cas 4 semaines de vacances. Bon, voilà. Mais ça peut être plus tard. Ça peut être pendant les périodes, les fêtes de fin d'année, si vous regardez la vidéo plus tard. Ou pendant une semaine de vacances, enfin vous voyez, voilà. Bon, en tout cas, cette personne, quand elle est en repos et quand elle est éloignée de vous, il y a de la méditation, il y a de la réflexion en fait. Elle pèse vraiment. Moi, on n'arrête pas de me montrer cette personne, non pas en forme uniquement de méditation, mais en forme de je pèse le pour et le contre. Regardez un petit peu les membres de ce personnage. Il y a vraiment cette idée de je vais réfléchir et je vais peser le pour et le contre. Dans le cas d'une... Là, je vous dis, on est dans la section triangulaire consommée. D'accord? Donc cette personne qui est engagée avec une énergie tierce mène la double vie. C'est une évidence. Elle prend en considération un petit peu déjà votre existence, vos désirs. Elle sait qu'elle a un choix à faire. Elle sait que ça ne peut pas durer comme ça ad vitam aeternam non plus. Enfin, voilà. Vous ne méritez pas d'être un amant ou une maîtresse ad vitam aeternam. Et elle pèse le pour et le contre. Que faire? Est-ce que il faut que je prenne... Mais pour l'instant, c'est très mental. Et le problème quand c'est très mental, c'est qu'on peut prendre des décisions, alors qui sont certes très rationnelles, mais qui sont presque trop mathématiques. Dans le sens, si je mets fin à mon union, combien je vais perdre? Combien va me coûter le divorce? Combien, vous voyez, il y a un côté financier et réflexion mentale qui est hyper pesant dans la balance, qui pèse son poids dans la balance. Il y a le côté famille également, peut-être les familles respectives, la famille de cette personne, la belle famille. Il y a le côté où il y a le côté aussi engagement religieux qui pèse dans la balance, schéma de pensée limitant, enfin voilà ce genre de choses. Quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire, enfin voilà ce genre de choses, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il peut y avoir ce genre de choses qui peut peser dans la balance, mais moi je ressens un calcul qui est vachement mathématique. C'est combien ça va me coûter? Est-ce que j'ai réellement les moyens de divorcer? Vraiment, hein, et ça pèse lourd dans la balance. Néanmoins, donc l'évolution, c'est que cette personne, quand elle est éloignée de tout le monde ou quand elle est dans une période de repos, elle réfléchit. Elle réfléchit d'un côté porte-monnaie, de l'autre sentiment. Le porte-monnaie est représenté par l'énergie tierce, par le foyer qui a été construit, par les biens qui est en commun, par la maison, ce genre de choses. Les sentiments, ils sont de votre côté.
Je ne ressens pas cette personne avoir encore des sentiments pour l'énergie tierce. Non, il y a un intérêt financier, mais il y a plus de sentiments. Il n'y a plus de sentiments. Pour l'instant, dans l'évolution, cette personne, elle va vous montrer qu'elle réfléchit, mais qu'elle continue comme ça. Elle continue l'aventure un petit peu comme ça, en mode double vie. Mais il y arrivera un moment où ça va trancher, il va y avoir une décision qui va être prise. Vraiment, ok? Dans le cas de la triangulaire non consommée. Bon, cette personne, il y arrivera un moment où elle va peut-être franchement en avoir marre de fantasmer. Vraiment. Et elle peut passer à l'action. Elle peut se jeter à l'eau, elle peut prendre conscience un petit peu que vous existez quand même bel et bien dans la matière, que vous n'êtes pas un fantasme, vous n'êtes pas une illusion, vous n'êtes pas un rêve, et que les sentiments qu'elle entretient ou qu'elle est en train de nourrir à votre égard dans le fantasme, eh bien mine de rien, commence à prendre de l'ampleur au niveau concret et matériel. Et elle peut passer le cap malgré son engagement et malgré le fait qu'il ou elle est accompagné d'une énergie tierce, engagé avec une énergie tierce, un époux, une épouse, un conjoint, une conjointe officielle, où ils vivent ensemble, il y a un foyer, et bien de se lancer dans la triangulaire. Elle peut prendre cette décision-là, c'est-à-dire de sortir du fantasme et d'essayer de vivre les choses concrètement dans la matière. Donc, l'évolution, c'est, et si on passait à l'action, quoi. Et voilà. Mais elle se lancerait dans une double vie, du coup, pour l'instant. D'accord? Donc, bon, prenez ce qui résonne, bien sûr, le plus pour vous. On va aller voir maintenant vos deux petites cartes de fin, choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? Peut-être. En réponse, on a les deux femmes, là. Hein. On a quand même quelqu'un qui a un choix à faire entre deux femmes. Hein. Peut-être. Je ne sais pas à quoi vous avez pensé, mais la réponse est peut-être. Et ensuite, on a une carte de transformation avec le rangement. Avec ce personnage-là qui a le cœur ouvert et qui illumine un petit peu le coffre qui est cadenassé, mais il y a la clé. Le rangement, archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Bon, ça s'axe encore une fois un petit peu plus là sur les triangulaires. Hein. Ouais, je pense que vous êtes le futur. Je pense que vous êtes le futur, mais ça va demander un petit peu de maturité, ça va demander un petit peu de temps. Ça va demander de la réflexion, de peser le pour et le contre et de plus mettre en avant peut-être les énergies de cœur. Voilà, un petit peu comme le montre là votre carte de fin. La solution, c'est d'écouter le cœur, c'est pas d'écouter le porte-monnaie. Enfin, voilà, il y a un côté un peu comme ça là, pour vous, en tout cas, mais qui vous concerne pas vous, parce que vous, moi je vous sens plutôt libre et disponible, mais qui concernerait plutôt les décisions que cette personne elle aurait à prendre, en fait. Parce qu'il y avait un côté très matériel, en fait. Hein. Là, pour vous, choix numéro 1, il y a un côté très, je prends mes décisions en fonction de en fonction des finances, ouais. Ouais. En tout cas, voilà pour vous, choix numéro 1. En tout cas, si ce tirage vous a plu, moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse tous très fort, choix numéro 1. À bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte « L'avis des autres », mais dans le sens l'opinion, hein. Là, je vous la présente bien là comme ça, je vous la montre bien. L'avis des autres, l'opinion des autres, c'est la vie. Voilà, en 2 mots, des autres. Pour découvrir un petit peu, quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous, ses réels sentiments, ainsi que l'évolution de votre relation. Bon, c'est un dossier qui est intemporel, je le disais en introduction, mais je le répète pour celles et ceux qui auraient sauté l'intro. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Ouais, je vais pas rajouter de datation là pour ce tirage. Donc on peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Alors ça va suivre un petit peu la thématique. C'est-à-dire que la première ligne va représenter
L'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, alors je suppose la personne de votre cœur, vis-à-vis de vous. Ok? Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il y a dans sa tête. Quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Voilà. Est-ce que ça va être raccord avec le cœur ou est-ce qu'il va y avoir des différences? Ensuite, la ligne numéro 2 va représenter ses réels sentiments. Donc voilà, quels sont les sentiments de cette personne à votre égard? Qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Quels sont les réels sentiments de cette personne pour vous? Voilà, donc ça c'est la seconde ligne. Et puis ensuite, la troisième ligne, ça va suivre la thématique. Quelle va être l'évolution de votre relation sentimentale avec cette personne? Donc la troisième ligne, là ici, quelle va être l'évolution de votre relation avec cette personne? Est-ce que ça va aller vers un véritable engagement? Est-ce que ça va continuer tel que vous connaissez là votre relation à l'heure actuelle? Est-ce que ça va bouger? Ah, vous allez en avoir une en plus. Tac. Ouais, vous en avez une. C'est que c'est nécessaire. Hein, si elle est venue se glisser, vous avez une carte de tarot en plus, vous, choix numéro 2. Mais c'est que c'est nécessaire. Si ça s'est fait comme ça, c'est que c'est nécessaire. Tac. Voilà. Voilà le choix numéro 2. Allez, on est parti, on va aller voir tout de suite, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Alors, oula, il y a de l'obstacle. Vous êtes séparés. Il y a un truc qui vous sépare. Ça peut être des divergences d'opinion, comme ça peut être une énergie tierce. On a quelqu'un qui vous tend les bras, qui aimerait bien vous rejoindre, mais il y a quelque chose qui vous sépare. Ça peut être une relation, du coup, à distance géographique aussi. Avec poisson balance, ouais c'est ça, poisson balance ou gémeaux balance. Ah. Bon, prenez ce qui résonne le plus. La tempérance en négatif, il y a un manque de communication, vous êtes en silence radio, mais j'ai presque cette sensation que cette personne, elle essaye de vous retendre des perches et que vous ne les saisissez pas. Alors pourquoi? Je ne sais pas, il y a eu du conflit. Le militaire, quelque chose d'un petit peu rigide, l'affection, les sentiments, ouais, mais c'est bien ce que je ressentais. L'opulence, les sentiments, cette personne, dans sa tête, elle sait qu'elle vous aime. Et voilà, il y a des obstacles. Il y a des obstacles entre vous, ok? On va peut-être en savoir plus. Et la lettre, les nouvelles. Ouais, vous avez beaucoup de mal à communiquer. C'est comme s'il vous fallait un décodeur, peut-être. Beaucoup de mal à communiquer la même langue. Alors, il peut y avoir une différence de langue, hein, d'ailleurs, entre vous, dans le sens où il y a une vraie distance géographique entre vous, une différence de culture, du coup, et que cette personne, elle soit sur un autre continent, ou vous-même sur un autre continent, hein. Enfin, vraiment, hein, et que du coup, vous parlez pas dans votre langue natale. Par exemple, je sais pas, vous me regardez, vous êtes en France, en Suisse, enfin voilà, et vous parlez français, et vous parlez avec quelqu'un qui est asiatique, enfin voilà, quelqu'un qui est d'origine asiatique, par exemple, hein, c'est un exemple, hein, ça peut être autre chose, hein. Et du coup, vous communiquez en anglais, mais comme c'est pas votre langue natale, ni à l'un ni à l'autre, eh bien, il peut y avoir un petit peu des difficultés à se comprendre, des difficultés dans la culture, hein, par exemple, hein, si vous êtes en grande distance géographique un petit peu avec cette personne. Ou alors, il y a eu de l'embrouille. Il y a eu de l'embrouille, cette personne, son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est qu'elle a envie de reprendre contact avec vous, ça c'est sûr. Qu'elle sent bien, elle vous sent plutôt... elle vous sent vraiment d'avoir mis un ravin un petit peu entre vous. Elle sait qu'elle a énormément de sentiments pour vous. Elle a envie d'un véritable engagement, elle a envie que la communication se passe bien, mais il y a des difficultés. Alors la difficulté, est-ce que c'est parce que vous ne répondez pas à ses messages, vous ne répondez pas à ses appels du pied, vous avez décidé de prendre vos distances pour X raisons, hein. Il y a peut-être eu du conflit entre vous, ou parce que cette personne, elle avait déjà quelqu'un dans sa vie, enfin voilà, vous vous retrouvez dans une triangulaire, vous en aviez pas envie, ça peut être pour tout un tas de raisons. Une chose est certaine, c'est que cette personne, déjà dans sa tête, elle est convaincue de vous aimer. Ah mais voilà, ça c'est clair, c'est limpide, cette personne elle a déjà énormément de sentiments pour vous. Mais il y a des obstacles à votre amour et il y a des difficultés dans la communication. Soit vous êtes en silence radio, mais pour moi, ce n'est pas vous qui subissez le silence radio, c'est cette personne qui le subit de votre part. C'est-à-dire qu'elle essaye
de reprendre la communication, ou alors c'est compliqué de pouvoir communiquer souvent parce qu'elle est engagée avec une énergie tierce et ça commence à coincer, hein, ça c'est possible également, il y a vraiment des obstacles entre vous, ça c'est une évidence. Soit vous parlez pas la même, enfin vous parlez pas la même langue et au sens littéral, soit ou alors vous n'avez pas le même mode de communication. Donc du coup, c'est compliqué et ça met des obstacles à ce que votre relation se passe bien. C'est-à-dire qu'il y a des moments, on a beau parler la même langue, on a l'impression qu'on a besoin, quand on discute avec certaines personnes, qu'il nous faut un décodeur parce que on a l'impression de pas parler la même langue, quoi, de pas se comprendre. Vous voyez, voilà, il y a un gros problème de compréhension, de communication, en tout cas. Alors, soit parce qu'il y a des obstacles, vous ne pouvez pas communiquer comme vous le voulez, parce que cette personne elle est engagée avec une énergie tierce, soit il y a eu du conflit entre vous, cette personne a énormément de sentiments pour vous, mais c'est vous qui décidez de mettre un petit peu votre distance pour l'instant avec cette personne, mais elle vous tend les bras, elle a envie de vous retrouver. Soit il y a de la grande distance géographique entre vous, mais vraiment, hein, c'est pas 3 kilomètres, hein, là, non, c'est des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres. Prenez ce qui résonne le plus. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que cette personne, elle est convaincue de vous aimer. Elle a énormément de sentiments pour vous, ça c'est une évidence. Mais vous avez des problèmes et des difficultés dans votre communication. Pour X raisons. À cause d'une énergie tierce, donc du coup, vous ne pouvez pas parler quand vous le voulez. Vous ne pouvez pas joindre cette personne quand vous le désirez. À cause d'une distance géographique. À cause du fait que vous ne parliez pas l'un avec l'autre dans votre langue natale. Vous êtes obligé, par exemple, d'utiliser l'anglais. C'est possible, hein. C'est possible. Ou alors, vous n'avez vraiment pas le même mode de communication et du coup, vous avez énormément de mal à vous comprendre. Voilà, mais il y a un truc, il y a des vrais obstacles entre vous. Mais en tout cas, cette personne, et ça apparaît dès la première ligne, son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est « je suis convaincu de t'aimer ». Et je suis convaincue d'avoir envie d'officialiser les choses avec toi. Ça, c'est une évidence, hein. Ça ressort. Ok. Bon, on va aller voir maintenant quels sont ses réels sentiments. Mais je pense que si elle est convaincue de vous aimer, c'est qu'il doit y en avoir des sentiments. Mais on va voir. Le yang. Si en plus vous êtes dans un parcours d'âme, je suis pas étonnée que vous vous sentiez séparés et de pas avoir la même langue, de parler la même langue. L'illumination, il y a des prises de conscience, hein. Le chaos, ah ouais, c'est bouleversant, hein. Cavalier de pentacles, hein. D'accord. L'étoile, l'étoile, d'accord. Le 7 de bâton, d'accord. On a quelqu'un qui a envie de relever le défi, hein. Le 5 de pentacle, sans vous, c'est la misère et la force. Courage et détermination. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent exactement pour vous, cette personne? Cette personne, elle commence à être convaincue, et ça la bouleverse, mais qu'il commence à y avoir des illuminations. Il commence à y avoir des vraies prises de conscience. Et cette personne, elle commence à être convaincue qu'il existe bel et bien des familles d'âmes, des liens d'âme, que vous êtes sur un parcours d'âme, un lien d'âme particulier. Vraiment. Là, ça commence à... Et elle est en plein chaos à l'heure actuelle, cette personne. Mais vraiment, là, il commence à se passer des choses et des choses qui mettent à mal complètement ses schémas de pensée. Mais si vous êtes dans un lien d'âme et dans un parcours d'âme, c'est pas franchement étonnant. Vraiment pas. Cette personne, elle a conscience que ça va être un parcours qui va prendre du temps. Mais elle est prête à relever le défi. Mais vraiment, elle sait très bien que là, elle va vivre un peu la misère. Elle sait très bien qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont être mises à mal. Elle sait très bien que vous avez cet effet-là. Et elle sait qu'elle a cet effet-là également sur vous, c'est-à-dire l'effet un peu bouleversant. Elle est là pour vous faire travailler peut-être des blessures d'âme, peut-être du karma. Elle peut prendre conscience qu'il peut y avoir un nœud karmique entre vous également. Il est peut-être même possible que c'est cette personne qui a un éveil de conscience et pas vous. C'est-à-dire que vous, pour l'instant... elle vous parlerait de lien d'âme, vous diriez non mais pardon, vous seriez presque le runner là. Et généralement c'est l'inverse, hein. Généralement ceux qui me regardent ils sont plutôt éveillés et là j'ai presque cette sensation en fait que ça peut être l'autre là qui est éveillé. Et vous qui n'avez pas conscience un petit peu de ce qui vous unit ou du contrat d'âme qui peut vous unir, mais cette personne elle en est convaincue. Il y a un truc officiel et voilà, il y a un parcours à faire.
Elle commence à avoir... alors, il est possible que vous avez été séparés par le passé et que votre histoire n'a pas été possible également par le passé et que là, il y a des grosses prises de conscience. Elle revient vers vous, sauf que vous, bah, vous avez avancé, quoi. Vous l'avez pas attendu. Et que du coup, bah, vous êtes peut-être pas tout à fait disposé à remettre toute votre vie en question parce que lui ou elle, ça y est, a eu son éveil de conscience, a eu ses prises de conscience. Donc cette personne, au niveau de ses sentiments, en tout cas, elle sait que ça va prendre du temps. Elle commence à... Pour elle, il y a un lien d'âme. En fait, il y a quelque chose de hyper profond. Il faut qu'on relève le défi. Et je suis prêt à relever le défi. Je suis prêt à vivre la misère. Et je suis prêt à maîtriser mes instincts qui pourraient m'être nuisibles. Mais franchement, hein, c'est... voilà. J'avance tout doucement, mais sûrement. Mais j'avance mes pions tout doucement, mais sûrement. Mais pourquoi? Parce que j'ai eu des grosses révélations et que c'est le chaos dans ma vie. Il y a tout qui s'effondre, hein, là. Il y a tout qui s'effondre chez cette personne. Là, chez le Yang, là, il y a tout qui se casse la gueule. Et donc, du coup, cette personne, elle commence à le regarder sous un autre angle, avec un autre regard. Elle change son point de vue. Elle change son point de vue également sur la spiritualité. Elle change son point de vue sur les liens d'âme. Elle change... Mais vraiment... Il y a des grosses prises de conscience là, un petit peu chez cette personne, et ça la bouleverse, c'est une évidence. C'est une évidence, donc elle se dit, mais en fait nos âmes, elles s'aiment déjà, mais en fait on se connaît d'avant. Et je serais pas étonnée que le problème de communication, parce que surtout dans les parcours yin-yang, il y en a un qui est hyper spirituel et l'autre qui est hyper terre-à-terre. Chez les flammes jumelles, c'est un petit peu aussi le même problème, on ne parle pas la même langue. On ne parle pas la même langue, on doit s'adapter, on doit trouver un décodeur en fait. Il faut presque s'inventer une nouvelle langue pour réussir à se faire comprendre de l'un et de l'autre. Parce qu'il y en a un qui a un esprit scientifique et l'autre qui a un esprit qui, aux yeux du scientifique, est perché. Mais pas du tout, quoi. Mais pas du tout. C'est juste qu'on n'utilise pas les mêmes mots. Vous voyez ce que... ouais... j'ai pas d'exemple qui me vient, mais on a l'impression de ne pas parler la même langue en fait, donc du coup pour se comprendre c'est un peu compliqué, donc on est un peu là-dedans. Mais moi, pour moi, vous êtes dans un beau parcours d'âme avec cette personne, il y a un contrat d'âme, et il y a des obstacles à franchir, et il y a des blessures à guérir, et il y a des choses à faire tomber, il y a de l'ego à faire tomber, il y a des schémas de pensée limitants à faire tomber, il y a le contrat d'âme à prendre conscience, il y a des défis à relever, il y a des grosses prises de conscience qui doivent avoir lieu, et c'est des parcours de longue haleine. Donc là, elle prend conscience en fait que cette personne, que ça va être un parcours de longue haleine. C'est pour ça que j'ai presque cette sensation que c'est cette personne qui a conscience, qui est porteur de la mémoire, et vous porteur de la réunion. Mais vraiment, j'ai presque cette sensation que ouais, que comparé à d'habitude, voilà, c'est... D'habitude, c'est vous qui me regardez, qui êtes porteur de la mémoire et l'autre de la réunion, et là, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Pour une fois, c'est l'inverse. Bon, bah, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, mais là, pour moi, vous êtes dans un bon contrat d'âme. Hein. En tout cas, cette personne, elle en est convaincue. Elle est convaincue que ça va continuer, elle est convaincue qu'il faut relever le défi, elle est convaincue que ce sera compliqué, mais ce qu'elle ressent en plus profond d'elle, c'est de toute façon, ça prendra le temps qu'il faut, mais on finira par se réunir. Elle est convaincue de ça. Mais pourquoi? Parce qu'elle est déjà convaincue des sentiments qu'elle ressent pour vous. Il y en a déjà. On l'a vu dès la première ligne, ok? Bon, on va aller voir un petit peu maintenant l'évolution de votre relation. Ça peut être un ex, hein, et du coup, cette personne, voilà, qui prend conscience de ce qu'il ou elle a perdu, hein. Enfin, voilà, et que bah, vous, pour l'instant, vous gardez votre distance, hein, c'est possible, hein, c'est possible. Bon, on va aller voir l'évolution. Force spirituelle, ouais, je suis pas étonnée, hein. Avec la carte un petit peu neuf, un peu de l'ermite. L'expérience de l'existence. Ouais, non, mais on est dans du contrat d'âme, on est dans du parcours d'âme, là. La justice, contrat d'âme. Karma, contrat d'âme, équilibre. La mort, transformation. Ouais, je pense que vous allez devoir 3 d'épée. Ouais, vous êtes l'un et l'autre, vous n'êtes pas prêts à la réunion. L'as de coupe. Ouais, non, mais il y a un renouveau après derrière, hein. Ça va passer par diverses étapes. Page de bâton avec un renouvellement de passion. D'accord. Le monde. Ouais, mais il y a la réunion. Il y aura une réunion.
Et le 7 de bâton, encore une fois, ça relève le défi. Ok. Pour moi, votre histoire, elle s'est passée en plusieurs étapes. Je serais pas étonnée que vous ayez déjà eu une histoire d'amour, en fait, avec cette personne. Et puis que là, c'est votre ex. Et c'est votre ex qui se réveille peut-être des mois ou des années plus tard. Franchement. Vraiment. Et que vous, pour l'instant, vous n'êtes pas franchement disposé à laisser une autre chance. Il y a eu une séparation, il y a eu une blessure au cœur, il y a eu quelque chose de costaud. Cette personne, ensuite, derrière, elle a eu son éveil de conscience. Ouais. Et pour moi, il y a d'abord des blessures à guérir, il y a d'abord des transformations à avoir, il y a d'abord des nœuds karmiques à régler entre vous, il y a d'abord faire le parcours et de part et d'autre, hein, pas seulement vous de votre côté, mais aussi du côté de cette personne. Et ensuite, il y a un renouvellement d'amour, un renouvellement de passion, on relève tous les défis. On surmonte tout le parcours et ensuite il y a la réunion. Donc pour moi c'est loin d'être terminé parce que c'est une histoire d'âme en fait. C'est une histoire de parcours d'âme, c'est une histoire d'amour absolument inconditionnel. Et donc vous allez d'abord l'un et l'autre, et pas seulement vous, hein, c'est tout le monde a du boulot hein, là-dessus. L'un et l'autre devoir passer un petit peu toutes les étapes et tous les apprentissages, enfin voilà, pour pouvoir enfin vous réunir. Mais là on est dans un parcours d'âme là. Mais ouais, on est dans un contrat d'âme, parcours d'âme, mais dont, pour moi, sinon je vois pas l'intérêt d'en parler, pour moi la réunion elle est prévue pour cette vie-ci. On n'aurait pas le monde là, qui est la meilleure carte du tarot, voilà, on a fini le parcours avec le monde. Hein. On a relevé le défi et on est prêt pour la réunion. Hein. On est prêt pour entamer un nouveau parcours, mais cette fois-ci en étant réunis, on était à deux et à relever le défi, justement, d'entamer ce nouveau parcours, mais cette fois-ci à deux. Cette fois-ci à deux, enfin clairement. Mais il y a des grandes transformations, hein. Et il y a eu des peines de cœur entre vous, il y a eu de la séparation, mais vraiment, il y a déjà eu de l'amour entre vous, et ça peut même remonter à une autre vie. Mais on peut en être là, on peut en être, il y a eu un nœud karmique entre vous, il y a eu des blessures qui remontent à une autre vie, et là, dans cette vie-ci, vous allez devoir choisir l'amour pour pouvoir régler le nœud karmique aussi. Ça peut être âme sœur, flamme jumelle, yin-yang, prenez ce qui résonne le plus, mais il y a un lien d'âme, il y a un parcours d'âme, il y a un contrat d'âme, et il y a un nœud karmique. Il y a également un nœud karmique entre vos deux âmes. Ce qui rajoute de la difficulté au parcours également, ça c'est une évidence. Bon, bah écoutez, on va aller voir maintenant vos deux petites cartes de fin, choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? La boussole. Ouais, non mais là... Là, tu fais fausse route. Ouais, attention, attention à pas tout confondre dans les parcours d'âme. Peut-être que cette personne, elle fait fausse route. Peut-être qu'elle pense certaines choses et qu'elle a d'autres choses à régler. Peut-être que c'est vous qui faites fausse route. Hein. C'est possible. Hein. Franchement, c'est possible. Moi, je vous dis, il va y avoir des réglages à faire. Hein. Il va y avoir, dans ce contrat d'âme et dans ce parcours d'âme et dans les nœuds karmiques, il y a des réglages à faire. Il y a des trucs où on pense qu'on est dans la bonne direction et en fait, on n'y est pas. En fait, on n'y est pas. Et on a la ressource, carte ressource, la joie. Cultivez votre enthousiasme. La vie vous sourira. Ouais, faut peut-être travailler un petit peu les énergies positives. Je vous rappelle un petit peu également. Ah ouais, non, c'était l'autre choix. Peut-être ça va être important de conserver vos convictions là aussi. Parce que l'avis des autres, l'opinion des autres, c'est l'avis des autres. Ça leur appartient. Donc si vous n'avez pas les mêmes convictions que cette personne, mais ça vous appartient. Vous n'avez pas à vous adapter à l'autre et l'autre n'a pas à s'adapter à vous. Enfin, vous voyez, voilà, faut être transparent, faut être honnête en fait. Hein. Il y a peut-être... on essaye peut-être de vous convaincre de quelque chose, mais si c'est pas votre révélation, mais conservez votre vérité, c'est hyper important. Si vous êtes fait l'un pour l'autre, de toute façon, vous allez finir par vous réunir. Moi, vraiment, je ressens que c'est cette personne qui est demandeuse et qui essaye, en fait, de vous convaincre de quelque chose. Mais si c'est pas votre opinion, si c'est pas votre vérité, mais conservez votre liberté de penser. Enfin, mais vraiment, c'est hyper important. Conservez votre vérité. L'autre, il n'a pas à vous convaincre de quoi que ce soit. Surtout dans les contrats d'âme et surtout dans les parcours d'âme. On n'est pas là pour convaincre quoi que ce soit. Qui que ce soit. On est là pour aller découvrir sa vérité et vibrer sa vérité. Vous voyez, donc c'est important de conserver ça.
Voilà, chers amis, du choix numéro 2. En tout cas, si ce tirage vous a plu, moi, je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie également infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse tous très fort, choix numéro 2. À bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.